accompagne la région et l'ADEME auprès des territoires à énergie positive. On est un cabinet d'études en groupement avec un autre cabinet d'études, Transition, c'est Auxilia, et on accompagne les territoires à énergie positive pour mettre en place les politiques. On les aide. On a des retours d'expérience sur la France entière et donc on a une expertise et une analyse qui leur permet, en tout cas on l'espère, de les accompagner dans cet enjeu. Et donc on les accompagne parce qu'il y a un enjeu évidemment de réchauffement climatique, qui est un enjeu à solidarité obligatoire auquel l'humanité est confrontée pour la première fois de sa vie. Et ça tombe bien d'une certaine façon, c'est que si on veut résoudre cette problématique, c'est très positif et c'est multi-bénéfice pour un territoire. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire vite, on va garder l'argent à la maison. C'est-à-dire comment on va produire de l'énergie ici, avec les ressources du territoire, et comment on va baisser aussi les consommations pour pas dépendre d'imports massif d'énergie fossile qui en plus aggrave et dérègle le climat. Donc c'est comment on va créer de l'activité, comment on va rendre attractif le territoire, comment on va garder les jeunes à la maison, comment on va garder les emplois à la maison, comment on va garder l'argent à la maison. C'est ça un des enjeux, c'est un des leviers et c'est un des multiples bénéfices de la transition énergétique. Alors un territoire à énergie positive, c'est un territoire qui ambitionne d'être autonome en matière d'énergie. Et alors il y a deux axes qu'il faut travailler. D'abord la réduction des consommations d'énergie. La Palisse n'aurait pas dit mieux. Si on consomme moins, c'est déjà une bonne nouvelle. Et si on produit plus d'énergie renouvelable, c'est encore mieux. Alors quelques exemples pour réduire la consommation des énergies utilisées aujourd'hui. Eh bien c'est déjà mieux isoler les maisons, par exemple. C'est réduire l'éclairage public pour les collectivités. C'est équiper peut-être les bâtiments publics de domotique, c'est-à-dire d'utiliser l'énergie quand on en a besoin et seulement. Et produire davantage d'énergie, c'est favoriser, eh bien, par exemple, le photovoltaïque, l'implantation photovoltaïque. C'est également encourager des projets comme celui qui va se mettre en œuvre à Orin, d'une unité de méthanisation. Et puis il y a bien sûr tout ce qui relève des richesses du territoire, favoriser l'hydroélectricité. On a 24 centrales ou microcentrales, peut-être en implanter davantage, et évidemment, pour ce qui concerne la richesse principale, favoriser tout ce qui relève de l'utilisation du bois énergie, des réseaux de chaleur, ou simplement favoriser la production de bûches densifiées ou de plaquettes. EDF sur le territoire de la vallée d'Aspe, c'est avant tout de la production hydroélectrique, avec les centrales depuis la haute vallée d'Aspe jusqu'au piémont oloronais. Mais c'est pas que, c'est aussi de l'engagement sur le développement territorial. Et donc dans ce cadre-là, on a pensé avec la communauté de communes que la transition énergétique était un bon sujet pour développer de l'activité économique, notamment envers les artisans et envers les entreprises. Dans ce cadre-là, on a signé une convention de partenariat qui va nous permettre de continuer notre collaboration très étroite avec la communauté de communes. Et bien, le gros souci que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, qui entre guillemets est un bon souci parce que nous avons énormément de travail dans la filière, la transition énergétique est partie pour les 30 prochaines années. Le problème, c'est que la filière éducation nationale n'a pas compris qu'il fallait diriger des élèves après la troisième pour devenir technicien en énergie renouvelable. Le souci que nous allons rencontrer dans les prochaines années est le manque de main-d'œuvre, qui est déjà le cas dès aujourd'hui, mais aujourd'hui on arrive encore à pallier à ça, mais on voit bien le problème qui commence à grossir, parce que ce métier-là, ça ne s'invente pas, ça s'apprend en scolaire, il faut minimum entre 3 et 5 ans d'études, et les filières sont en place, notamment le lycée de Gélos, le CFA du bâtiment de Pau, le lycée de Canto-Anglette, et ici même à Oloron, le lycée Guinemer, qui est spécialiste en photovoltaïque. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir les classes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos métiers ne font pas recette auprès des parents, alors qu'au jour d'aujourd'hui, nous on dit aux parents, dirigez vos enfants vers ces métiers-là, c'est pas des métiers d'idiots, en parlant comme on dit, c'est des métiers, c'est des techniciens. Ces jeunes qui prendront ces filières-là pourront se permettre de choisir leur patron, gagneront des bons salaires et ne connaîtront certainement jamais le chômage. Je suis chargé de mission en transition énergétique pour la communauté de communes du Haut-Béarn, donc recruté pour animer la démarche TEPOS, donc territoire énergie positive, qui compte développer les énergies renouvelables et réduire les consommations du territoire. Donc notamment en termes de filière solaire, dont l'objectif dans la démarche TEPOS est de massifier les installations sur le territoire. La communauté de communes a trouvé indispensable de connaître et d'informer le potentiel solaire à tous les acteurs. Donc ça va être les élus, les industriels, les particuliers. Donc on a
développé en partenariat avec la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées un cadastre solaire. Donc c'est un outil interactif disponible sur Internet que vous pourrez retrouver sur le site de la communauté de communes qui indique le potentiel solaire de chaque toiture. Donc on se rend sur notre toiture, en quelques clics on peut savoir si les installations solaires sont adaptées ou pas à notre toiture. Alors, la mairie d'Oloron a été élue TEPCV, territoire à énergie positive pour la croissance verte, en mai 2016. Nous avons engagé un certain nombre de projets, notamment des projets en autoconsommation, donc du photovoltaïque en autoconsommation. Le but est de pouvoir produire et consommer directement notre produit, notre énergie verte. Donc ce soir, le but est de présenter notre retour d'expérience Nous Ville d'Oloron, donc un territoire qui est engagé dans la transition énergétique et qui a des projets innovants, comme nous sommes en train de réaliser au centre technique municipal, où c'est vraiment des projets d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on produit l'énergie verte, qu'on va consommer directement dans notre bâtiment. Et notre retour d'expérience, c'est qu'on a du mal à trouver des entreprises locales qui répondent à nos consultations en termes de marché public. Donc c'est d'essayer de montrer que on veut consommer local, on veut produire local, et on aimerait arriver à que l'économie reste en local. Donc pour nous, c'est de partager notre expérience ville d'Oloron à l'échelle du Haut-Berne. Alors c'est une convention qui avait été signée par l'ancienne communauté de communes du Piémont-Oloronnais en 2015, qui a été poursuivie par la nouvelle communauté de communes du Haut-Béarn créée en 2017 et qui instaure un partenariat entre EDF et notre communauté de communes, partenariat pour mettre en synergie tous les acteurs économiques de ce territoire qui peuvent intéresser les travaux qui sont sollicités sur les centrales hydroélectriques d'EDF, et la communauté de communes, notre service du développement économique, accompagne justement ces acteurs locaux dans la voie des chantiers pour lesquels ils pourraient répondre à la demande d'EDF. Il est bien évident que ce soir, la réunion qui a été, cette réunion de travail qui a porté essentiellement sur TEPCV, territoire à énergie positive de la communauté de communes et de la ville d'Oloron, s'inscrit bien évidemment dans cette démarche de tous ces travaux qui peuvent intéresser EDF et qui peuvent intéresser également les entreprises de ce territoire du Haut-Béarn.